La puissance de l'homme réside dans la connaissance organisée, exprimée à travers des efforts intelligents. Aucun effort ne peut se prétendre organisé si les individus impliqués ne coordonnent pas leur connaissance et leur énergie dans un esprit de parfaite harmonie. Le manque d'une telle coordination est la cause de presque tous les échecs en affaires. J'ai mené une expérience intéressante avec les étudiants d'un collège à qui j'ai demandé de rédiger l'essai suivant. Comment et pourquoi Henry Ford est-il devenu riche? L'une des parties du travail consistait à estimer la nature des avoirs de Ford et à en décrire le détail. La plupart des étudiants ont rassemblé des rapports financiers et l'inventaire des avoirs de Ford, et les ont utilisés comme base de leur estimation de sa richesse. Les centaines d'étudiants ont identifié comme source de richesse de Ford ses comptes en banque, les matières premières et les produits finis et inventaires, ses biens immobiliers et ses bâtiments, sa clientèle, le tout estimé à environ 10 à 25% de la valeur de ses avoirs matériels. Un seul étudiant a répondu ce qui suit. Les avoirs de Henry Ford sont principalement constitués de deux éléments, à savoir le capital d'exploitation, les matières premières et les produits finis, la connaissance acquise par l'expérience de Henry Ford lui-même et la coopération d'une organisation bien entraînée qui correspond et qui comprend la façon d'appliquer cette connaissance au mieux du point de vue de Ford. Il est impossible d'évaluer avec exactitude la valeur réelle en dollars de chacun de ces deux groupes d'avoirs, mais je crois que leurs valeurs relatives sont la connaissance organisée d'entreprise 75%, la valeur au comptant et les avoirs matériels de toutes sortes, incluant les matières premières et les produits finis, 25%. Il vous est impossible de devenir une puissance dans votre communauté, ni réaliser un succès durable dans quelque entreprise que ce soit, aussi honorable puisse-t-elle être, tant que vous n'avez pas grandi au point de vous blâmer pour vos erreurs. Il va sans dire que la plus grande possession de Henry Ford était son cerveau. Venaient ensuite ceux de son cercle immédiat associé, car c'est grâce à leur coopération qu'ont été accumulés les avoirs matériels qu'il contrôlait. Détruisez chacune des manufactures de la Ford Motor Company, chaque pièce de machinerie, chaque parcelle de matières premières ou de produits finis, chaque auto déjà usinée et chaque dollar déposé dans les banques, et Ford restera, économiquement, l'homme le plus puissant de la planète. Les cerveaux qui ont bâti l'empire Ford pourraient récidiver encore, car le capital est toujours disponible, en quantité illimitée, pour des cerveaux constitués tels que le sien. Ford fut l'homme le plus puissant du monde, économiquement parlant, parce qu'il avait la conception la plus vive et la plus pratique du principe de la connaissance organisée jamais vue jusqu'à ce moment-là. Malgré sa puissance et son succès financier, il se peut qu'il ait souvent commis des fautes dans l'application des principes qui ont généré cette puissance, car les méthodes de coordination des esprits de Ford étaient souvent rudimentaires, du moins au tout début de l'expérience, avant d'acquérir la sagesse de l'application qui est venue naturellement avec la maturité. Son application du principe de la chimie, de l'esprit, était, au moins au départ, le résultat d'une alliance chanceuse avec d'autres esprits, particulièrement celui d'Edison. Il est plus que probable que la perspicacité remarquable de M. Ford, concernant les lois de la nature, a d'abord découlé de sa grande complicité avec sa conjointe, bien avant sa rencontre avec messieurs Edison et Firestone. Les gens qui réussissent sans connaître la source réelle de leur succès sont souvent aidés par leurs conjoints selon l'application du principe du génie organisateur. Considérant l'intelligence remarquable de Mme Ford, j'ai tout lieu de croire que c'est son esprit, uni à celui de son mari, qui lui a donné son premier départ réel vers la puissance. Au tout début de sa carrière, M. Ford a dû combattre des ennemis personnels puissants. Son analphabétisme et son manque de culture étaient plus marqués que pour Edison ou Firestone, tous deux dotés, par hérédité naturelle, d'une aptitude propice à l'acquisition et à l'application des connaissances. Ford a dû faire émerger ses dons au-delà des limites de son éducation. Dans un bref laps de temps, il a réussi à maîtriser 3 des ennemis les plus obstinés de l'humanité et les a transformés en actifs constituant les véritables bases de sa réussite. L'ignorance, l'analphabétisme et la pauvreté. Toute personne qui arrive à contrôler ces 3 limitations majeures et qui réussit en plus à les exploiter à bon escient vaut bien cette analyse approfondie. Nous vivons dans une ère de puissance industrielle dont la source est l'effort organisé. Non seulement la direction des entreprises industrielles a efficacement organisé les travailleurs par le mouvement syndical, mais dans plusieurs cas, des fusions de l'industrie ont été effectuées engendrant, comme à la United States Steel Corporation, une puissance pratiquement illimitée. Régulièrement, les médias nous informent du fusionnement de compagnies, que ce soit dans le domaine des affaires, de l'industrie ou de la finance, où d'énormes ressources sont chapeautées par une direction unique, ce qui a pour effet de créer une grande puissance. Un jour, c'est un groupe de banques, un autre jour, c'est une compagnie de chemin de fer ou un regroupement d'aciéries qui se fusionnent dans le but de développer une puissance grâce à un effort hautement organisé et coordonné. La puissance générale et non organisée ne constitue pas la puissance.
Ce n'est qu'une puissance potentielle, la matière à partir de laquelle la puissance réelle peut être développée. Nos bibliothèques modernes contiennent un enregistrement mal organisé de toute la connaissance ayant de la valeur, et cela reflète le degré actuel de notre civilisation où nous sommes les héritiers. Cette connaissance ne représente pas la puissance parce qu'elle n'est pas organisée. Chaque type d'énergie, s'il veut survivre, chaque spécimen de vie animale ou végétale doit être organisé. Les animaux géants, dont les os ont rempli le cimetière de la nature après leur extinction, ont laissé la preuve muette mais tangible que la non-organisation signifie l'anéantissement. De l'électron, la plus petite particule de matière, jusqu'à la plus grosse étoile de l'univers, chaque élément matériel se situant entre ces deux extrêmes offre une preuve irréfutable que l'une des premières lois de la nature est celle de l'organisation. Heureux l'individu qui reconnaît l'importance de cette loi et se fait un devoir de se familiariser avec les diverses façons de l'appliquer avantageusement. L'homme d'affaires avisé a non seulement reconnu l'importance de la loi de l'effort organisé, mais il en a fait la trame de sa puissance. Plusieurs personnes d'affaires, ne possédant aucune connaissance du principe de la chimie de l'esprit, ont accumulé une grande puissance en organisant simplement la connaissance qu'ils avaient. La majorité de ceux qui ont découvert ce principe, et qui l'ont développé en génie organisateur, ont fait cette découverte par pur hasard, négligeant souvent par la suite d'en connaître la nature réelle ou de comprendre la source de leur puissance. Je suis d'avis que nous pouvons compter sur nos doigts les personnes qui ont consciemment utilisé le principe de la chimie de l'esprit en développant la puissance à travers l'union des esprits. Si cette évaluation est exacte, vous voyez qu'il n'y a aucune crainte que la pratique de la chimie de l'esprit soit un domaine encombré à l'excès. L'une des tâches les plus difficiles pour une personne d'affaires est de persuader ses associés de coordonner leurs efforts dans un esprit d'harmonie. Établir une telle coopération assidue dans un groupe, peu importe la nature de l'entreprise, est presque impossible. Seuls les leaders les plus efficaces peuvent atteindre cet objectif hautement recherché, mais de temps en temps, l'un d'entre eux s'élève au-dessus de la mêlée dans le domaine de l'industrie, des affaires ou de la finance tels que Henry Ford, Thomas Edison, John Rockefeller, Harry Mann ou James Hill. Puissance et succès sont pratiquement des termes synonymes. L'un donne naissance à l'autre. Par conséquent, toute personne qui a la connaissance et le don de développer la puissance à travers le principe de la coordination harmonieuse de l'effort, grâce à la fusion des esprits, peut réussir dans n'importe quelle entreprise raisonnable pour laquelle une issue favorable peut être envisagée.